Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Pour commencer ce drame dans la région sud de la Côte d'Ivoire, un immeuble de 3 étages s'est effondré hier à Bata Village dans la commune de Bergéville en raison des fortes précipitations. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Les sapeurs-pompiers militaires effectuent encore les recherches. Le point dans ce reportage de Salima Toudia. C'est un immeuble R+3 en construction qui est parti en ruine ce dimanche aux environs de 16 h à Bata Village dans la commune de Bergéville. On a entendu un grand bruit et on est sorti pour constater. C'est là qu'on a vu que c'est l'immeuble dans le voisinage qui s'est écroulé. Donc la première réaction c'est de chercher à voir s'il n'y avait pas des personnes en dessous. Donc j'ai demandé, on m'a dit que le gardien n'était pas là. Je suis allé vers son coin là pour vérifier. Il était là. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des gens en dessous? Il m'a dit non. Nous, on travaille là, on est 4. Après le gardien, aujourd'hui, on ne travaille pas. Donc, je venais voir mes amis. Je suis arrivé, j'ai vu le portail ouvert. Donc, je me suis demandé qui est ici. L'autre là m'a appelé, le temps de mettre la tête là-bas, là, j'ai entendu des bruits, la maison s'écrouler. Donc, pour moi, c'est le gardien qui était dedans. Au moment où je courais pour sortir, j'ai vu le gardien venir. Donc je lui ai demandé, il dit non, la personne. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires sont sur les lieux. À 17h01, le GSPM a été alerté pour effondrement d'un immeuble en construction dans le village d'Abata. Dans la séance tenante, nous avons engagé nos premiers moyens, qui sont des engins d'incendie et puis des secouristes, pour faire des recherches éventuelles. Il se trouve que la situation était encore plus compliquée. Donc le chef de garde a estimé qu'il fallait faire appel au détachement cynophile. Le détachement cynophile, c'est des chiens de recherche qui sont formés pour. Donc ces chiens sont arrivés avec les maîtres et nous avons commencé les recherches. Pour le moment, pas de victimes, que des dégâts matériels. Les recherches se poursuivent pour lever les doutes sur la présence d'individus sous les décombres. Toujours en Côte d'Ivoire, l'épidémie de coronavirus n'est pas encore finie, rappelle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a en effet enregistré hier 236 nouveaux cas de coronavirus. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 5084 cas confirmés, dont 2505 personnes guéries et 45 décès. Les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba, dans le journal de 13 h. Restons en Côte d'Ivoire avec cette récente visite du ministre de l'Investissement privé et directeur général du Centre de promotion des investissements privés, Esmel Essis, à des structures privées, notamment un hôtel 5 étoiles en construction et un pressing écolo. Ces entreprises qui ont bénéficié des avantages du Code des investissements ne se portent pas bien en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Alors, quelles difficultés rencontrent-elles? On en parle dans le journal de 13 h. Toute la France passe au vert aujourd'hui, lundi 15 juin 2020, sauf en Guyane et à Mayotte, où le coronavirus circule encore. Annonce faite hier par le président Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a également annoncé le retour de tous les élèves dans les écoles et collèges le 22 juin prochain. Les élections municipales sont aussi prévues le 28 juin 2020. Dans l'actualité, également à retenir cette date. Aujourd'hui, 15 juin 2020, il est plus facile de circuler dans une grande partie du continent européen. La raison, plusieurs restrictions ont été levées, mais certains pays européens ne rouvrent pas pour autant leurs frontières au même moment. À noter que la France, l'Allemagne, la Belgique et la Grèce font partie des États qui rétablissent aujourd'hui la libre circulation entre leur territoire et le reste de l'Union européenne. Au Sénégal, non au passé colonial, s'écrie la société civile, grogne à la faveur des protestations suscitées par le décès aux États-Unis de George Floyd. À Saint-Louis, la société civile sénégalaise souhaite en effet déboulonner la statue du gouverneur Faidherbe.
Enfin, au moins 38 personnes ont été tuées le 13 juin dernier lors d'une attaque menée par des djihadistes membres du groupe État islamique dans un village du nord-est du Nigeria. À noter que la même journée, 15 personnes ont été abattues par des combattants de ce même groupe dans un autre village situé à une soixantaine de kilomètres. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.